Ça va. Salut à tous, ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien. Merci. Ah, très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour toutes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler dans une petite révision des thèmes. On va voir les partitifs, le pronom tonique. Quoi encore? On verra. Et à la fin, on va travailler sur un petit exercice de compréhension orale. Oui. Ah, nous allons voir aussi les aliments, un petit révision de sujets. Oui, très bien. Ici. D'accord. Très bien. Je vais partager mon écran. Ah, Michelle, ¿pueden Miss, regalar? por ¿Sí? favor, a la profe. Listo, Tarín. Ahí ya puedes compartir Listo. pantalla. Muchas gracias. Listo. Ok. Vamos a comenzar. Un segundo. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir, regarder mon écran, pardon? Oui. Oui, oui, très bien. D'accord. Nous allons commencer avec les pronoms toniques. Le pronom tonique, qu'est-ce que c'est le pronom tonique? Les pronoms toniques sont utilisés pour insister et mettre en relief le sujet de la phrase et aussi après les prépositions. Ok, el pronombre tonique se usa, ¿verdad? Para poner como énfasis, ¿verdad? En el sujeto que vamos a encontrar en la frase. Si fuera en español, es por ejemplo cuando nosotros decimos yo hablo francés o él, en español cuando usamos este pronombre tonique, nosotros el artículo él le ponemos un acento y sabemos que tiene otra función dentro de la frase. En el caso del dans le cas du français, c'est un peu différent. Parfois, les pronoms toniques changent d'accord à chaque sujet. Par exemple, dans le cas de je, le pronom tonique sera moi. Moi. Dans le cas de tu, le pronom tonique c'est toi. Dans le cas de il, c'est lui. Pour elle, c'est le même. Ça reste invariable. Elle. Pour nous, c'est nous aussi. Reste invariable. Il reste invariable. Pour vous, c'est le même. Dans le cas de il y a un changement. Le pronom tonique pour il, c'est e. Ça se prononce comme la lettre e. E. Elle, il reste invariable aussi. Et c'est le même. Elle. Nous allons faire un exercice, un petit exercice pour pratiquer. Mais je vais répéter cette phrase. Dans le cas de je, c'est moi. Moi, je suis française. Toi, tu adores la musique. Il, lui, il travaille avec moi. Elle reste invariable. Elle préfère voyager. Si estuviéramos hablando en español, aquí es yo soy francesa. Si ustedes se fijan en español, usamos dos veces la misma palabra, yo. Pero en el caso del francés cambia. Para darle énfasis a que me estoy refiriendo a mí misma, yo digo moi. Por ejemplo, en español nosotros decimos soy yo, Tarin, pero en francés vamos a decir c'est moi, Tarin. C'est moi, Tarin. Si yo quiero decir soy yo no voy a decir c'est je. No, es c'est moi, soy yo. C'est toi, eres tú, ¿verdad? Si yo quiero decir, por ejemplo, yo voy a ir contigo, je vais aller avec toi. Yo no voy a decir je vais avec tu.
Oui? Est-ce que vous comprenez? Oui, Oui, pero muy bien. Lui es el que vamos a usar para él. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo voy a ir con él, yo no voy a decir, je vais aller avec il. No, eso no, c'est incorrect. Je dois dire, je vais aller avec lui, para referirme a él, con él, avec lui, pour lui, par lui. Él, no hay problema porque permanece igual. Avec él, pour él. Nous permanece igual. Vous, lo mismo. En el caso de il, que son ellos en plural, hay un cambio. Vamos a usar esto. Si yo quiero decir, yo voy a ir con ellos, yo voy a decir, je vais aller avec eux. Aquí cambio. Yo no puedo decir, je vais aller avec il. Después de avec, yo no puedo utilizar il o ni en singular ni en plural. Ahí hay un error gramatical. Yo debo decir avec lui ou avec eux si c'est pluriel. Et dans le cas de elle, dans le pluriel, c'est le même. Reste de la même façon. Elle, pardon. Donc, nous allons faire un petit exercice. Combien de personnes qui sont ici? Perla. No participé. Ay, comment je peux voir combien de... 22 personnes, d'accord. 22. D'accord. Nous allons faire le premier. Excusez-moi pour le bruit, mais j'ai une petite bébé et c'est un peu compliqué. D'accord. Dans le premier exercice, le numéro 1, qu'est-ce que je dois mettre ici? Perla. Moi. D'accord. Moi. Très bien. Dans le deuxième? Nous. nous avons beaucoup d'ennemis. D'accord. Nous. Le troisième? Marie parle anglais. Mais Elle, Elle. Non. nous devons faire... Lui. Faites attention. Faites attention. Il. Marie Lui. parle anglais. Mais quel est le pronom tonique pour il? Lui. Lui. Oui, très bien. Lui. Oui, lui. Nous devons rappeler le pronom tonique de il, c'est lui. Je ne peux utiliser il dans ce cas-là. Mais il, non. Mais lui, oui. Le quatrième. Le quatrième. Je vais au cinéma. Et vous? Nous. Nous. Parce que si... Ah, non. Nous allons. Oui? Non. Très bien. Lucas est malade. Mais ses enfants? Eux. eux, Très bien. Et là, le dernier? Moi. Jacques et Moi. moi. Très bien. Oui, très bien. Oui, je vois que c'est clair ce sujet. C'est nécessaire de pratiquer parce que parfois, on a la tendance à se tromper, c'est normal, mais avec la pratique, c'est plus facile. Il n'y a pas de questions jusqu'ici? Non. Très bien. C'est clair le pronom tonique. Nous allons voir les partitifs. Les partitifs, c'est un sujet qui c'est un peu compliqué parfois parce qu'en espagnol n'existe pas une chose comme ça. Et les Français utilisent les partitifs par exemple pour les fruits, pour les aliments, les légumes et tout ce type de choses. Je vais partager cette petite vidéo. Tous et bienvenue sur notre plateforme d'apprentissage du français En Parle. Voici nos capsules de grammaire, de petites explications pratiques et faciles à comprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les partitifs en français. Il existe en français 4 partitifs pour exprimer une quantité non déterminée. Nous allons parler de quelques aliments. Voici des exemples. Si l'aliment est masculin, nous utilisons le partitif du.
du fromage. Si l'aliment est féminin, nous utilisons le partitif de la viande. Si l'aliment commence par une voyelle ou H, nous utilisons le partitif de L', de l'eau. Si l'aliment est pluriel, nous utilisons des fraises. Alors je dis, je mange du fromage, de la viande, je bois de l'eau et je mange des fraises. Nous allons utiliser 3 verbes différents pour exprimer une quantité non précisée. C'est-à-dire que nous allons utiliser les partitifs. Nos actions sont prendre, boire, déjeuner. Nous allons conjuguer les verbes à la première personne du singulier avec le pronom je. Je prends du poulet. Je bois de la bière. Je déjeune avec de l'ananas. Je prends des pommes de terre. À la forme négative, n'oubliez pas de mettre pas de, pas des apostrophes. Cette forme nous permet de dire qu'il s'agit d'une quantité 0. Exemple, je ne prends pas de poulet, je ne bois pas de bière, je ne prends pas d'ananas, je ne prends pas de pommes de terre. Quand vous voulez déterminer la quantité, c'est-à-dire préciser une quantité, vous pouvez l'indiquer avec un chiffre. 1, 2, 3, etc. Exemple, je mange une pomme, 2 pommes, 3 pommes, etc. Une autre manière de le faire, c'est en indiquant la mesure. Exemple, une bouteille d'eau, 1 litre de lait, 1 kilo de tomates, 1 livre de sucre. Attention, quand nous parlons d'une mesure, vous devez conserver la structure suivante. Quantité en chiffres, plus mesure, plus de, des apostrophes, plus nom. Exemple, 4 tasses de café s'il vous plaît, 2 bouteilles d'eau s'il vous plaît. Quand vous utilisez les verbes aimer, adorer, détester et préférer, vous devez mettre les articles définis le, la, L', les. Exemple, j'aime le pain. J'adore la salade. Je déteste l'avocat. Je préfère les cerises. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les partitifs en français. Visitez onparle.net et apprenez le français à votre rythme. À la prochaine, au revoir. D'accord. Il y a des petites astuces pour bien utiliser les partitifs en français. Combien de partitifs existent en français? Vous pouvez ouvrir le microphone, s'il vous plaît. De la, de, Des. Très bien, très bien. Oui. Quand est-ce que je vais utiliser du? Quand le nom c'est masculin. Oui, c'est masculin et c'est singulier. Oui? Singulière, oui. Il y a 2 petites choses que je dois accomplir pour utiliser du. C'est masculin et c'est singulier. Très bien. Quand est-ce que je vais utiliser de la? Quand c'est féminin. Féminin et singulier. Féminin et singulier. Très bien. De et l'apostrophe? Quand Le mot commence par un vocal. Mieux. Très bien. Dans ce cas-là, oui. Avant d'un mot qui commence par voyelle ou par H muet. Très bien. Et le dernier c'est D. On écrit ça comme D, E, S. Quand je vais utiliser D. C'est Pluriel. Pluriel. N'importe pas si c'est féminin ou si c'est masculin. C'est pluriel et je vais utiliser D. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples des aliments? Je dois utiliser du. Je mange du poulet. Je mange du poulet. Très bien. Du poulet. Je ne peux pas dire je mange poulet.
C'est incorrect grammaticalement. Je ne peux, comme en espagnol, que nosotros yo como pollo. Mais en français, toujours, je dois utiliser les partitifs. C'est la fonction des partitifs. Je mange du poulet. Très bien. Et pour un aliment qui c'est féminin, un exemple? Je mange de La viande. De la viande. Très bien. Je mange de la viande. Très bien. Je mange de la cerise. De la cerise, oui. Si c'est une cerise, mais si je mange des cerises, je mange des cerises. Cerise. Oui, oui. Oui, très bien. Un aliment qui commence par voyelle ou pour un H mieux, pardon? De l'huile. De l'huile, oui, je mange de l'huile. De l'eau, je bois de l'eau. El agua, pardon, de l'eau. Très bien. Mais il y a quelques exceptions, comme toujours dans le français. Et nous allons voir. Un moment, s'il te plaît. Hija, estoy en clase. D'accord. Oui. Pour le verbe manger, boire, prendre et déjeuner, je vais utiliser les partitifs pour ces 4 verbes. Manger, boire, que c'est tomar, beber, prendre et déjeuner. Je vais utiliser les partitifs. Mais si je veux utiliser la négation, je ne vais pas utiliser le partitif. Dans ce cas, je vais utiliser de. Je ne mange pas de pizza. Je ne bois pas de l'eau. Oui? C'est de ou de l'apostrophe, oui? Mais on n'utilise pas le partitif avec la négation. Jamais. Oui? On doit rappeler ces petites choses que c'est très important et que parfois on se trompe avec ça. Même si on a quelques temps en apprenant la langue, on a la tendance à se tromper. C'est normal. Mais on doit faire attention dans cette petite chose qui nous permet d'avoir un bon niveau. Oui, très bien. On doit rappeler. Avec la négation, je ne veux pas utiliser les partitifs. Seulement de et de et l'apostrophe. Oui. Pas de. Je ne mange pas de pizza. Je ne bois pas de Coca-Cola, par exemple. Oui. Je ne veux pas dire je ne bois pas du Coca-Cola. Je ne bois pas de Coca-Cola. Oui. Très bien. Et il y a quelques verbes. Avant de voir ça, quand on précise la quantité exacte qu'on va manger, on n'utilise pas le partitif. On dit la quantité exacte. Et il y a une structure pour ça. Ici, un petit exemple. Je mange une pomme. Je mange 2 pommes. Dans ce cas-là, je n'utilise les partitifs parce que je suis en train de dire la quantité exacte que je vais manger. Oui? Par exemple, si je dis, ici. Excuse-moi, ma petite bébé, il y a un concert. Oui? 1 kilo de tomates. Oui? Une bouteille de l'eau. Una botella de agua. Dans ce cas-là, je ne dis je bois une bouteille, du Coca-Cola. Je ne peux pas dire comme ça. Je dois utiliser de. Donc, 1 kilo de tomates. Parce que je suis en train de dire la quantité exacte. Les partitifs, on utilise les partitifs quand il n'y a pas une quantité exacte. Quand on parle en général. Oui? Une livre de sucre, 4 tasses de sucre, de sucre, excusez-moi, de sucre. Très bien. Et à la fin,
Oui, c'est la structure. plus mesure, plus de, des apostrophes, plus non. Oui. Je crois que c'est important que vous preniez note de cette structure. La quantité en chiffres plus la mesure plus de ou des apostrophes plus le nom. Par exemple, quantité 4, mesure tasse, tasses. 2, nom sucre, 4 tasses de sucre. Oui, pas du, pas de la. Parce que je suis en train de dire une quantité exacte. Je n'utilise pas les partitifs dans ce cas-là. Oui, très bien. Et pour finir, Préféré, quand j'utilise ces 4 verbes, je n'utilise pas les partitifs. Je vais utiliser l'article défini, c'est-à-dire le, la, les. Oui? J'adore la pizza. Je ne dis pas j'adore de la pizza. C'est incorrect. J'adore la pizza. J'aime la pizza. Je déteste le café. Je préfère le café. Oui? Ces 4 verbes utilisent les articles définis, c'est-à-dire la dans le cas de féminin, le si c'est masculin et les si c'est pluriel. Pour aimer, adorer, détester et préférer. Oui? Oui. Un second, oui. Oui. Oui, c'est clair? Ah, très bien. N'oubliez pas ces parties, s'il vous plaît, parce que on l'oublie à l'heure de parler, on utilise parfois les partitifs et c'est incorrect. Oui? Si je dis j'adore, vous pouvez me donner quelques exemples, quelques nourritures que vous aimez? J'adore le chocolat. Oui, très bien. J'adore le chocolat. Oui, très bien. J'adore autre- l'asado. Oui, j'adore les ados. Oui, très bien. J'aime le vin. J'aime le vin. Oui, très bien. Très bien. J'aime le café. J'aime le café. Excellent, excellent. D'accord. Nous allons continuer avec les aliments. Donc, je vais partager une petite vidéo sur beaucoup d'aliments. Et à la finale, nous avons utilisé les aliments pour savoir quel partitif je dois utiliser. Et aussi, pour la partie de compréhension orale, je vais partager une petite vidéo où vous devriez identifier quelques aliments. La vidéo, c'est un plus vite. C'est un niveau A1 sur les pages TV5 Monde, c'est pour le niveau A1, mais ce sont des Français qui parlent de manière réelle. Oui, et nous allons identifier quel aliment mentionne la vidéo. Oui, très bien. D'accord. Voici nos capsules de grammaire, de petites explications pratiques et faciles à comprendre. Aujourd'hui, nous allons réviser le vocabulaire qui correspond à la nourriture. Écoutez la prononciation de quelques expressions. Avoir faim, grossir, avoir soif, commander, être au régime. Ok, nous allons faire un petit pause. Avoir faim, c'est tener hambre, grossir, engordar, avoir soif, tener sed, commander, es ordenar cuando vamos a un restaurante, être au régime, estar a dieta. Oui? Sont quelques expressions qui sont très, très importantes. Avoir faim, grossir, avoir soif, commander et être au régime. Choisir, prendre son petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Voici la prononciation des aliments. L'ail,
l'huile, l'œuf, l'oignon, la farine, la moutarde, la pâte, feuilletée ou brisée, la soupe, le potage, la tarte, le beurre, le bonbon, le D'accord. bouillon, Nous allons répéter avec les microphones fermés, s'il vous plaît. L'ail, l'huile, L'ail. avec les microphones fermés. Ou si nous allons faire en même temps, très bien. Mais sinon, c'est mieux fermer le microphone. Je vais parler et vous répétez à la maison. Oui? L'ail, l'huile, l'œuf, l'oignon, la farine, la moutarde, la pâte, feuilletée brisée, la soupe, le potage, la tarte, le beurre, le bonbon, le bouillon. le chocolat, le fromage, le gâteau, le pain, le poivre, le riz, le sel, le sucre, le velouté, les épices, les pâtes. Voici les vocabulaires des fruits et légumes. Les fruits: abricots, érelles, amandes, ananas, avocat, banane, cassis, cerise, châtaigne, citron, clémentine, coing, date, figues fraîches, fraises, fraises des bois, framboises, fruits de la passion, grenade, groseille, groseille à maquereau, kaki, kiwi, kamkat, litchi, mandarine, mangue, marron, melon, mirabelle, mûre, myrtille, nectarine, noisette, noix, orange, pamplemousse, papaye, pastèque, pêche, poire, pomme, prune, quiche, raisin, reine Claude, tomate, tomate charnue, tomate Peretti. Voici les légumes: ail, artichaut, asperges blanches, asperges vertes, aubergines, bettes, betterave rouge, brocoli, carottes, catalonia, céleri, céleri blanche, céleri rave, chou blanc, chou de Bruxelles, chou frisé, chou rouge, chou-fleur, citrouille, concombre, courgette, cresson, endive, épinard, fenouil, haricot, laitue romaine, mâche, maïs, navet, oignon, pané, pâtisson, petit oignon blanc, petit pois, poireau, poivron, pomme de terre, potimarron, potiron, radis, radis long, rhubarbe, salsifis, topinambour. Voici la viande, le poisson et les fruits de mer. La viande, l'espadon, l'huître, l'oursin, la charcuterie, la crevette, la dorade, la dinde, la morue, la moule, la volaille, le bœuf, le canard, le coquillage, le fruit de mer, le homard, le lapin, le mouton, le poisson, le porc, le poulet, le saumon, le steak haché, le steak, le thon, le veau. Finalement, voici les boissons:
l'eau, l'eau gazeuse, la bière, le café, le chocolat, le champagne, le cidre, le jus de fruits, le lait, le thé, le vin blanc, le vin rosé, le vin rouge. Voilà, vous connaissez maintenant la prononciation du vocabulaire de la nourriture. Visitez onparle.net et apprenez le français à votre rythme. À la prochaine. Au revoir. Tarín, tienes el micrófono apagado. Debes activar tu micrófono. Merci, merci. Oui, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'aliments. Même en espagnol, je ne connais pas quelques aliments. Oui, en espagnol, Il y je a ne des sais pas meilleurs. qu'est-ce que c'est. Oui, mais il y a beaucoup de boissons, de légumes, de fruits. Et toujours, on doit utiliser les partitifs. C'est pourquoi c'est très important pouvoir connaître ce sujet, les partitifs. Parce que toujours qu'on va parler au sujet des aliments, euh, on doit utiliser les partitifs. Toujours. C'est un thème très, très important. Oui, très bien. Je vous invite à chercher cette chaîne sur YouTube. On parle, c'est très, très bon pour répéter, écrire avec le temps chaque aliment. Oui, surtout les aliments que nous pensons que sont des aliments que nous aimons aussi. Oui, d'accord. Le temps passe très rapide. Excusez-moi. D'accord. Nous allons faire, oui, une petite répétition. Vous pouvez voir l'écran? Oui? No, Non. Ah, d'accord. Un moment. Maintenant? ahora sí. Oui. Oui, oui, d'accord. Nous allons voir les prépositions de lieu. Oui, las preposiciones del lugar. Dans, dentro, entre, entre dos cosas, sur, sobre, derrière, detrás, à côté de, al lado de, sous, debajo, devant, delante. D'accord? Il est dans la boîte bleue. Il est entre la boîte jaune et la boîte bleue. Il est sur la boîte verte. Il est derrière la boîte rose. Il est à côté de la boîte violette. Il est sous la boîte bleue. Il est devant la boîte rouge. Oui, il y a quelques problèmes avec les prépositions de lieu. Je crois que les prépositions, c'est un sujet qu'on doit apprendre par cœur, c'est-à-dire de mémoire. Par cœur, signifie de mémoire. Dans, entre, sur, derrière, à côté de, sous, devant. Avec la pratique, c'est plus facile, mais on doit étudier ce sujet par cœur. Dans, dentro, entre, boîte c'est cajas, oui, entre les deux cajas, sur la boîte, derrière la boîte, à côté de la boîte et sous la boîte. Oui? Il y a des problèmes? Oui? Profesor, Oui, sí. yo vi una que venía como preposición que era contre. ¿Cómo? Contre. 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 Oui. Tu peux écrire sur le chat, s'il te plaît, s'il vous plaît.
Ah, je ne peux pas voir le chat. Le chat. Je vais compartir. Si marcas la línea, Ay. si marcas arriba, en la parte superior donde tienes la lista verde, te salen todas las opciones que nos salen a nosotros normalmente en la parte de abajo de la pantalla. Ah, d'accord. Ok, comparte así, comparte de nuevo y busca la línea esa verde arriba en la parte superior. Merci, merci. De rien. Oui. Est-ce que quelqu'un a dit contre, la préposition contre? Oui? Qui a demandé? Qui a posé la question de contre? Mónica? Non. Mónica, Oui, Mónica. oui. Mónica, vous pouvez partager un exemple dans la leçon comme est-ce qu'il utilise les propositions contre? Contre le mur, par exemple? Control, decía el ejemplo, solamente estaba la caja y estaba la bolita, que era el ejemplo, la bolita estaba del lado derecho de la caja, pero pegadito como a la mitad. Entonces, y bueno, obviamente la busqué en el diccionario y solamente me aparece como contra, pero Oui. realmente no entiendo, o sea, contra, ¿cómo? O sea, no sé si contra esquina. Je dois être sincère, je n'utilise jamais contre. J'imagine que c'est le même qu'en espagnol, mais je vais trouver contre la pared. Parce qu'en réalité, je n'ai jamais utilisé les prépositions contre. Oui, il y a à la gauche, à droite, que c'est à l'izquierda y a la derecha, mais contre, pour être sincère, je ne connais pas ces prépositions, mais je vais chercher et je vais essayer d'écrire sur le chat pour aclarer le thème. Oui? Je peux dire Patricia, oui? Je cherche contre, mais c'est un adverbe dit, non une préposition. Oui, je crois. Contre, oui. Adverbe de lieu. De lieu. Oui. Comme oui. en espagnol. Comme en espagnol. Mais vraiment, on n'utilise pas de manière très courante contre. En réalité, je ne l'utilisais jamais. Et c'est plus commun à droite, à la gauche, a la izquierda, a la derecha, en face de, que no está ahí en la lámina, enfrente de, à côté de, près de, que significa cerca de, loin de, lejos de. Oui. No sé si se alcanza a ver. Oui. Oui. J'imagine que c'est como contra la pared, como en español, yo creo, como en fuerzas opuestas, pero yo no suis pas sûre. Je vais chercher, c'est mieux. Ok, profesor. Oui, merci à vous pour la question. D'accord. Profesor, ay, solo voy a quitar esto. Lo siento. Aquí. A mí me aparece contra, preposición contra en ese diccionario. Oui. Creo que se llama reverso. Sí me aparece como preposición. O sea, sí tiene usos como adverbio, sí tiene usos como adjetivo. Pero sí aparece como preposición. No tan utilizado, ¿cómo lo podría? Simplemente creo que es más utilizado como en los ejemplos que da acá es como yo soy presque sûre que no financiera, yeah, financiera, como algo más como relacionado a financiera. O par exemple, la protección contra toutes les formes de discrimination et de violence contre des personnes handicapées. Oui, mais pour placer un objet, ce n'est pas très utilisé. Pour placer un objet comme en face de, dans ce cas-là, je crois que ce n'est pas très utilisé. C'est
c'est mieux, comme le cas que vous venez de mentionner. Oui. Merci, Lupi. Merci. C'est très important de lire toujours parce que toujours, il y aura des exemples qui sont nouveaux pour nous. Oui, mais très bien pour les questions parce que cela nous permet d'analyser le thème et apprendre de nouvelles choses. Oui, très bien. Merci. Il y a un autre doute au sujet de ça, des prépositions de lieu? Ou c'est clair? Tout clair, oui? Tout clair. Merci. D'accord. Je vais faire l'exercice de compréhension parce que c'est très important et habituer l'oreille parce qu'à la fin, c'est le plus difficile parfois. On connaît beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire, mais parfois c'est difficile de comprendre, oui? Je vais partager nouvellement l'écran. Vous pouvez voir mon écran? Oui, très bien. En entrée, j'ai pensé à un classique français, les œufs mimosa. Une façon originale de leur faire goûter cette recette française traditionnelle, car ici, on mange surtout les œufs en omelette, avec du riz bien sûr. Pour la garniture des œufs, je commence par mélanger du jaune d'œuf, de la moutarde, du sel, du poivre et je monte le tout à l'huile. Une fois la mayonnaise montée, j'émiette des jaunes d'œufs durs. C'est d'ailleurs de là que vient le nom, car regardez, on dirait du mimosa. Un peu en volume. Une fois les blancs d'œufs durs garnis, je fais un petit point de mayonnaise pour les fixer. Pour finir, j'agrémente les assiettes de petits croûtons, de tomates, de carottes, de cives et de poivrons pour le visuel et le croquant. Et voilà, il n'y a plus qu'à les servir. Je vous souhaite un bon appétit, on a des œufs mimosa. C'est un plat typique de brasserie, ça. Et ça sent bon. Regarde ton œuvre. Viens humer tout ça. Tartiflette. Allez, t'es prête? Alors, Rachel, comment ça s'appelle? Des tartiflettes. Exactement. Une vraie spécialité malgache. Tu vois. J'ai la patience, Steph. Une bonne grosse rasade pour toi. Allez, je te sers. Allez, serre-moi. Tu vois, il va se venger, là. Il va en mettre 3 tonnes. Allez. 3 tonnes. Et moi, je connais. Magnifique. Bon, alors, Nono, tu termines pas l'assiette? Si, je vais finir, là. C'est que t'aimes pas ou c'est que t'as pas l'habitude? On n'a pas l'habitude, en fait. Ah, c'est un peu violent pour toi, quand même? Bah, écoute, on s'habitue vite. J'entends bien. Ils sont polis, mais je vois bien qu'ils prennent sur eux. Faut dire qu'une tartiflette par 40 degrés, j'ai pas été très malin sur ce coup-là. Bon. J'espère qu'il vous reste un peu de place parce que là, je vais aller préparer le dessert. Et comment vous dire, c'est pas une salade de fruits, c'est quelque chose d'un peu costaud, là. C'est vrai qu'en dessert, j'ai choisi un poids lourd de la cuisine française, le Paris-Brest. C'est pas hyper léger, mais je suis sûr que ça va leur plaire. Les Malgaches adorent le sucré. C'est excellent. T'as déjà terminé? Oui. D'accord. Quel aliment vous avez identifié? Les œufs, Pardon? la moutarde, de la moutarde, De la moutarde, oui. l'huile, De l'huile. L'huile, De l'huile, oui. Tomate, Tomate, de la la tomate. poivre, De la Oui, le poivre. poivre, Du du poivre. sel, du sel, Du sel, oui. Poivron. Des carottes. Poivron. Des carottes. Des carottes. carottes. Oui. Très bien, vous avez compris très bien. Nous allons voir la transcription. Ah, quelqu'un a dit les œufs? Oui, huevos? Oui. Du riz? Dios. Du riz. De la moutarde, oui. Vous avez dit du sel, du poivre, oui. De l'huile. Ah, la mayonnaise. Oui, de la mayonnaise. Oui, je crois que c'est tout. Ah, des petits croutons.
Son pedacitos de pan, petits croutons. Et tomate, tomate c'est féminin en français, au contraire du espagnol. De la tomate, des carottes, des cives, cives c'est comme cebollines más o menos en español. Oui. ¿Qué tal el ejercicio? Très intéressant. Très intéressant. Oui, oui, parce que parfois c'est compliqué, sûr, mais vous avez identifié beaucoup des aliments. Très, très bien. Félicitations. Et cette page de TV Sans Monde a beaucoup d'exercices qui sont très, très intéressants, très bons pour apprendre, pour améliorer le français. Oui, je vous invite à l'utiliser. Oui, très bien. D'accord. Nous avons seulement 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions en ce moment? Non, pas de questions? D'accord. Nous allons voir le dernier sujet. Le verbe du deuxième groupe. Oui? Un moment, s'il te plaît. D'accord. Le verbe du deuxième groupe, oui? Il y a toujours la même termination. Ce sont des verbes qui finissent pour ir. Il y a d'autres verbes aussi. Mais nous allons voir ceux qui finissent par ir. La termination, c'est toujours ce qui est, qu'est-ce qu'on trouve en couleur rouge. IS, IS, IT, I, double S, O, N, S, I, double S, E, Z, I, double S, O, N, T. Oui? Toujours, toujours. ¿Cuál va a ser la raíz? Le vamos a quitar la terminación IR al verbo, siempre. En el caso este es el verbo finir, le verbe finir. La raíz es FIN, oui? Et on ajoute cette termination. Toujours c'est le même. Pour je, c'est IS. Pour tu, c'est IS. Pour il et elle en singulier, c'est IT. Pour nous, ils sont avec double S. Vous, avec double S, oui. Ils, pardon. Il, elle, finissent. Se escribe, pero se pronuncia finis. Nous devons rappeler que ONT ne se prononce pas. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Oui? Voici quelques exemples des verbes du deuxième groupe. Choisir, éclaircir, s'élargir, bâtir, maigrir, mincir, agir, nourrir, applaudir, réussir, abolir, jaillir, blanchir, embrunir, blondir, arrondir, obéir, démolir, éblouir, investir, accomplir, jouir, s'affaiblir, ahurir, noircir, s'enrichir, haïr aussi. Entonces, toujours, dans le cas de conjugaison, ese point grammatico, pardon, on doit étudier fortement parce qu'il n'y a pas une autre forme d'apprendre la conjugation. Oui? Après, avec la pratique, ça devient quelque chose de naturel, automatique, mais pour commencer, on doit étudier les règles. Oui? Et dans le cas de le verbe de deuxième groupe, parfois on se trompe vers un autre verbe qui finit aussi par ir, mais se conjugue de manière différente. C'est pourquoi on doit étudier fortement ces groupes. Oui? Vous pouvez trouver sur la web beaucoup de pages qui parlent sur le verbe de chaque groupe. Premier groupe, deuxième groupe, et troisième groupe. Et une petite astuce, c'est écrire la conjugation de verbe beaucoup de fois. Parce que c'est de sa manière que le cerveau commence à rappeler.
et lire beaucoup parce que à travers la lecture, on peut apprendre aussi beaucoup et voir les conjugaisons. Mais on doit étudier par cœur pour commencer. Il n'y a pas d'autre forme, oui? Donc, le plus important ici, c'est savoir quelle est la terminaison pour chaque sujet parce que toujours sera de la même façon. La raíz es le verbe son y r. Et après, je vais ajouter chaque terminaison pour chaque pronom personnel. Oui. IS, IS, IT, y son avec la doble S, IC, et ICENT en espagnol avec doble S. Très bien. Étudier porque sí, yo creo que tomorrow iba a decir, demain, il y aura un examen, oui, je crois. Oui. Vous devez étudier fortement. C'est parti. Oui. Je dois finir et j'espère que ces leçons soient utiles pour vous, pour rappeler les sujets qui sont très importants pour l'examen. Oui. Très bien. Comme toujours, c'est un plaisir de partager avec vous. Et bon. Excusez-moi, Oui. ¿Cuándo será el examen? ¿Este fin de semana? Demain, le dimanche. Ok. Ah, oui, demain. Mais Oui. à quelle heure sera? C'est tous les jours, je crois, pendant tous les jours. Oui. Je ne sais pas exactement, mais oui, yo creo que oui. Es que esta es mi primera vez en aula virtual, entonces yo solamente a la hora que decida abro mi examen y me dan los 20 minutos para realizarlo y ya. Correcto, correcto. Muchas gracias.